Le CIS, collectif interassociatif sur la santé, tenait le 8 octobre une conférence sur le thème « Accès, renoncement et refus de soins en Bourgogne, chiffres et réalités ». Une après-midi de réflexion qui ne s'arrêtera pas là, la situation étant jugée pour l'heure urgente, mais pas encore alarmante. Aujourd'hui, on organise un colloque sur l'empêchement de soins à Dijon. Alors pourquoi le CIS Bourgogne s'intéresse à ce type de sujet-là? Le CIS, c'est un collectif d'une trentaine d'associations qui œuvrent dans le domaine de la santé et qui a pour principal objectif la représentation des usagers et leur représentation dans le système de santé, mais également des actions plus militantes, plus politiques, et en particulier, il nous remonte à nous, en tant qu'association, des problèmes de prise en charge, parfois qui sont liés à la géographie, parfois liés à la personnalité de certains médicaux, parfois liés au manque de structure. Et donc aujourd'hui, il s'agit de travailler ensemble avec les institutionnels, avec les professionnels, mais les associatifs également, et les politiques, pour voir de quelle façon on peut envisager ces problèmes d'empêchement de soins, de renoncement de soins, et pas trouver une solution en 2h30, puisqu'une 2h30 évidemment on ne va pas refaire le monde, mais c'est lancer une réflexion au niveau de la région qui pourra se poursuivre a posteriori dans ce domaine-là. 27%, c'est la part de Français ayant renoncé à se faire soigner l'année dernière pour des raisons financières. Alors peut-on parler encore d'égalité devant la santé ? Il apparaît qu'il y a des inégalités devant la santé de toutes sortes. Certaines sont financières, c'est celles qui arrivent le plus vite à l'esprit. D'autres sont culturelles. Il y a des inégalités géographiques. C'est plus facile de se soigner quand on est au centre-ville que quand on est en pleine campagne. Et puis il y a des inégalités qu'on n'a pas dans l'idée tout de suite, qui ne nous arrivent pas tout de suite, mais qui existent bien. Et c'est peut-être celle-là, justement, qu'il faut le plus mettre en évidence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se plaignent pas, qui les subissent en silence. Et c'est à nous, justement, de dire, voilà, il y a des inégalités, il faut les voir, il faut creuser, et on devrait tous être égaux devant la santé. 153 en 2007 contre 165 pour la France métropolitaine, 100 seulement en 2009, ce chiffre en baisse est la densité de médecins généralistes en Bourgogne. Moins de médecins et donc plus d'attentes, de zones désertes de tous services médicaux, ces chiffres sont là, mais peut-on parler d'une crise de l'accès aux soins en Bourgogne ? Oui, il y a des territoires qui sont clairement identifiés comme ayant des difficultés par des problèmes de démographie médicale, des problèmes aussi géographiques. Donc il y a des territoires comme les milieux ruraux, mais aussi certaines zones urbaines sensibles où des patients ont du mal à trouver un médecin ou des professionnels de santé pour les prendre en charge. Comme le dit la célèbre maxime, à tout problème existe une solution. Et comme il n'est pas encore trop tard, c'est toute une partie du système qu'il faut repenser, comme nous l'explique le docteur Michel Serrin. Nous vivons une période qui est particulièrement intéressante parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de professionnels, les systèmes de santé, les connaissances en matière de santé évoluent avec la production de nombreuses recommandations. Les formations initiales sont de plus en plus pointues et donc une des pistes d'amélioration de l'accès aux soins serait des regroupements que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles et les groupements interprofessionnels de santé, de manière à ce que sur un territoire donné, l'accès aux soins soit bien visible, soit coordonné avec des protocoles et de manière à ce que l'information circule bien entre les professionnels de santé au sein des maisons de santé, mais aussi avec les spécialistes, mais aussi avec le milieu hospitalier et aussi avec le médico-social, car à l'heure actuelle, avec l'explosion des maladies chroniques, avec le vieillissement de la population, nous nous rendons bien compte que chaque professionnel isolé dans son coin ne peut plus apporter tous les bénéfices souhaitables et qu'il y a vraiment un besoin de coordination, voire de coordination d'appui pour des cas un peu compliqués comme des fins de vie, comme la périnatalité. Voilà, donc une des solutions, c'est entre autres les maisons de santé que je représente. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.